Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Un bon matin, quand tout sera fini, moi je m'envolerai. Moi je m'envolerai. Dis aussi que toi tu vas t'envoler. Que tout le monde parle pour lui-même. Ne dites pas nous allons nous envoler. Dis plutôt je vais m'envoler. Je m'envolerai. Alléluia. Un bon matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Le monde restera avec ses problèmes, avec ses soucis, avec ses stress. Mais moi, je m'envolerai. C'est une affaire personnelle. C'est moi qui vais m'envoler et pas quelqu'un d'autre. La parole de Dieu dit que de deux personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Alléluia. L'une sera prise et l'autre laissée. C'est une affaire personnelle. Quand ce moment-là arrivera, moi je m'envolerai. Toi tu t'envoleras aussi. La raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est pour nous préparer. Nous nous préparons à ces grands rendez-vous-là. Et nous croyons que c'est pour très bientôt. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous encore une fois. Avant d'entrer dans la parole, j'ai une requête ici. C'est écrit demande de prière pour la rentrée de classe, pour la rentrée scolaire. Les enfants vont reprendre l'école cette semaine qui commence. C'est ça? Les enfants vont reprendre le chemin de l'école. Et les parents demandent la prière pour les enfants. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que nous voulons que nos enfants soient protégés par Dieu. À l'école, beaucoup de choses se passent là-bas. Beaucoup d'histoires se passent à l'école. Mais nous voulons que nos enfants soient protégés. Que nos enfants soient gardés. Et que Dieu donne l'intelligence à nos enfants pour qu'ils s'appliquent bien à l'école. Le prophète dit, si vous avez un test le jour, vous avez un test, et que vous avez des problèmes avec ces tests-là, là, il parle aux écoliers, aux étudiants. Il dit, au lieu de vous contenter d'aller regarder chez votre voisin, mais dites plutôt à vos parents le matin, quand vous serez en train de prier en famille, dites-leur, j'ai un test aujourd'hui. Pensez à moi dans votre prière. Et il dit, le Seigneur fera quelque chose. C'est très important de prier pour les enfants. Nous allons prier. Et chaque jour aussi, chaque matin, avant d'envoyer les enfants à l'école, priez pour eux. Et le Seigneur honorera votre prière. Il gardera vos enfants et il le bénira. Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour les enfants. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, Créateur du ciel et de la terre, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui connais la fin avant les commencements. Seigneur, nous te sommes reconnaissants
pour tous ces enfants que tu nous as donnés. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour toutes ces bénédictions que tu nous as données. Dieu d'amour, Dieu de grâce, cette semaine qui commence, nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Tu es ce Dieu qui a pris soin d'eux pendant les vacances. Tu es ce Dieu qui a pris soin d'eux l'année passée. Mais ils vont reprendre encore ce chemin de l'école. Et nous venons tous ensemble comme une église invoquer ta grâce, ta miséricorde sur nos enfants. Tu as dit demander et vous recevrez. Nous demandons une protection pour nos enfants. Que nos enfants soient protégés par toi, Jésus. Que nos enfants soient gardés par toi, Jésus. Car c'est toi qui protèges mieux. C'est toi qui gardes mieux. Nous te faisons confiance, Père, pour cette année scolaire qui commence. Nous te faisons confiance pour l'avenir de nos enfants. Dieu d'amour, Dieu de grâce, donne de l'intelligence à nos enfants, donne la sagesse à nos enfants. Ils s'appliquent très bien à l'école cette année, oh Dieu. Nous croyons que tu donnes l'intelligence. Nous croyons que tu donnes la sagesse, Père, car tu l'as fait une fois dans la Bible avec le roi Salomon. Dieu d'amour, Dieu de grâce, que la colonne de feu accompagne nos enfants. Seigneur, protège-les contre le mauvais esprit de ces derniers jours, Père. Protège-les contre le Dieu de cet âge mauvais. Protège-les contre la délinquance juvénile, oh Dieu. C'est à l'école que les enfants apprennent des mauvaises choses, oh Dieu. Mais nous voulons que les nôtres soient protégés et gardés par toi. Que la colonne de feu veille sur eux, Père. Place-toi entre nos enfants, Seigneur, et l'ennemi. Quand l'ennemi viendra, Seigneur Jésus, que tu t'élèves, Seigneur, et combattes pour nos enfants. À chaque fois qu'ils seront sur la route pour l'école, que tu les protèges, que tu les gardes. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui répond aux prières. Nous bénissons cette année scolaire au nom de Jésus. Seigneur, merci. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et je souhaite une bonne rentrée de classe à tous ces enfants. Le Seigneur, notre Dieu, sera avec vous. Il vous assistera toute cette année. Amen. Et que Dieu donne aussi la force aux parents pour aller les déposer à l'école tous les jours. Alors, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons entrer dans la parole. Nous sommes le 18 août, n'est-ce pas? Oh, nous sommes le 18, n'est-ce pas? C'est lui qui a dit le 17, il est en retard. Nous sommes le 18 août. Prenez avec moi les psaumes de David. Psaume 119. Psaume 119, commençons à partir de 121. La Bible dit ceci. Psaume 119, verset 121. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut.
Et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté. Et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Seigneur Jésus, notre Dieu, il est temps que tu agisses. Merci pour ce matin, Père. Tu es ce Dieu qui nous a amenés encore dans ta maison. Nous voici venus tels que nous sommes, Père. Nous sommes ici pour toi. Nous venons de lire la Bible, Père, et nous t'invitons maintenant que tu prennes toute la place, Père, que tu nous parles. Dites-nous ce matin, Jésus. Encore une fois, parle-nous ce matin. Nous comptons sur toi, oh Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme j'étais en train de dire au début, je vous ai dit que nous sommes le 18 août. Amen. Nous sommes le 18 août. Et nous sommes contents de nous retrouver dans la maison de notre Père. Et je vous salue tous ce matin dans le nom de Jésus. Je crois que tout le monde se porte bien. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes le 18 août. Si nous prenons ces dimanches d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, il nous reste 20 dimanches. C'est ça pour. Il nous reste 20 dimanches. J'ai compté aussi celui-ci. Si on écarte celui-ci, donc après ces dimanches ici, il nous reste 19 dimanches. Yeah, c'est ça. Il nous reste 20 dimanches. Et à partir de ces dimanches, le Seigneur a mis sur notre cœur de parler sur un thème qui est vraiment abondant, mais qui est aussi très important. Amen. Nous allons parler sur ce thème durant tous les 19 dimanches qui nous restent. Et je vais vous demander d'être attentif à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Amen. Soyez attentifs à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Car par la grâce de Dieu, quelque chose se passera. Si vous pouvez inviter quelqu'un, invitez-le. Dites-lui, nous avons des semaines et dimanches spéciaux. Qu'est-ce qui va se passer durant ces 19 dimanches qui vont nous rester? Nous serons en prière. Amen. Nous serons en prière. Et l'Éternel a mis sur notre cœur de parler sur ce thème qui s'intitule « Il est temps que l'Éternel agisse ». Amen. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Et nous allons prendre pour sous-thème la révolte. Amen. Je dis la révolte. On va développer ça au cours de tous ces dimanches. Alléluia. Mais avant qu'on arrive là, je voulais dire ceci. Nous étions ici les dimanches passés. Le Seigneur, nous avons parlé sur les investissements. Nous avons pris des dimanches où on a parlé des investissements. Je voulais revenir un peu sur ça pour dire à tout le monde que c'est très important de tenir compte de ces investissements. Alléluia.
Si nous donnons de l'importance aux investissements, alors notre présence à l'église sera importante. Car nous sommes en train d'investir. Le prophète dit ceci, que nous ne voulons pas ce système de s'enrichir en une nuit. Un chrétien doit s'enrichir normalement. Ce n'est pas que vous vous réveillez un matin et vous devenez riche. Il dit non. Et puis il dit, nous ne voulons pas aussi ceux qui prennent de l'argent et qui gardent cela sans l'utiliser. C'est aussi une mauvaise chose. Car le voleur fera irruption dans votre maison et volera cet argent-là. Amen. Le prophète continue et il dit que tous, tels que nous sommes là, le Seigneur nous a donné quelque chose. Le Seigneur nous a remis un talent. Le Seigneur a mis dans le cœur de chacun de nous un désir. Amen. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que dans votre cœur, il y a un désir. Un désir de Dieu. Vous désirez voir Dieu. Vous cherchez Dieu. Et ce désir-là ne vient pas de vous-même. C'est le Seigneur Dieu qui a mis ce désir dans votre cœur. Amen. Il dit, le Seigneur met quelque chose dans votre cœur. Et vous pouvez sentir ça. Vous sentez que vous devez faire quelque chose pour lui. Vous devez faire quelque chose pour Dieu. Il dit, quand vous sentez cela, vous devez le faire. Amen. Il dit, si vous vous mettez à repousser cela, vous continuez à repousser cela pour demain. Vous sentez ce désir-là aujourd'hui. Et vous vous dites, je le ferai demain. Après demain, vous repoussez ça encore. Après demain, vous repoussez ça encore. Le frère Branham me dit que ce désir-là finira par s'éteindre. Il dit, l'ennemi viendra, le diable viendra et arrachera ces désirs-là. Il va voler ces désirs-là. Et après, vous ne les sentirez plus jamais. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, après, vous ne les sentirez plus jamais. Car le diable aura volé ça. Vous sentez que vous devez faire quelque chose pour le Seigneur. Vous vous dites, non, je le ferai demain. Amen. Vous sentez que non, je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Vous dites, non, je vais faire ça demain. Et demain, vous dites, je le ferai demain. Il dit, le diable viendra. Il volera ces désirs-là. Après, vous deviendrez calme. Vous ne sentirez plus rien. Le diable a pris ça. Mais c'est le Seigneur Dieu qui avait mis ça en vous. Vous l'avez négligé. Vous sentez que vous devez toujours être à l'église. Mais vous vous dites, aujourd'hui, je suis fatigué. J'irai le dimanche prochain. Le diable viendra et volera ces désirs-là. Et vous deviendrez normal. Vous trouverez maintenant normal de rester à la maison le dimanche. Quelqu'un me comprend? Vous voulez donner votre dîme. Vous dites non, next paycheck, je vais donner. Cette paycheck, je ne vais pas donner. Le diable viendra et volera ces désirs-là. Vous sentez que vous devez prier, mais vous vous dites non, je prierai demain. Je suis fatigué, je dois dormir cette nuit. Demain, je vais prier. Vous sentez en vous que vous devez vous lever en prière. Vous devez commencer à prier, mais vous vous dites, je vais commencer demain. Aujourd'hui, je vais faire mes courses, mais à partir de demain, je commencerai à prier. Et demain, vous repoussez ça encore. Après demain, vous repoussez encore. Le diable viendra voler ces désirs-là. Et vous ne prierez plus jamais. Ne prierez plus jamais.
Vous savez que vous devez être à l'église à temps. Mais vous vous dites, c'est dimanche, je serai un peu en retard. Mais l'autre dimanche, là, je serai à temps. Et le dimanche suivant, vous venez encore en retard. L'ennemi prendra ces décisions-là. Il va les voler. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est le prophète qui dit ça. Vous pouvez trouver ça, je vous donne la citation. Dans les investissements de 1963, disait 46e et 47e paragraphe. Il dit, les diables viendra. Il dit, les désirs viennent de Dieu. C'est Dieu qui met ça en vous. Ça ne vient pas de vous. Mais une fois vous sentez cela, vous devez agir. Mais si vous repoussez ça, les diables viendront le voler. Et tout deviendra normal. Amen. N'est-ce pas, Maman Carmen? Qu'en est-il de nos enfants de l'école? Ils sont échos, c'était depuis quel dimanche? Amen. L'ennemi viendra, il prendra ses désirs. Et vous ne servirez plus le Seigneur. Nous sommes aux États-Unis et vous aurez de bonnes raisons. Mais le prophète dit c'est le diable qui a volé. C'est Dieu qui avait donné, et le diable a volé. Ne laissez pas le diable voler. Quand vous sentez un désir, agissez immédiatement. Vous sentez que vous devez prier, mettez-vous à prier. Si vous ne priez pas aujourd'hui, vous ne prierez plus jamais. Vous ne prierez plus jamais. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je dis que nous serons en train de parler de notre thème. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Est-ce que l'Éternel est retenu par les temps? Est-ce que l'Éternel Dieu est contrôlé par les temps? Il n'est pas contrôlé par les temps, mais c'est lui qui contrôle les temps. Amen. C'est lui qui contrôle le temps. C'est lui le maître du temps et des circonstances. Il n'a ni commencement de vie. Alléluia. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est lui qui maîtrise le temps. C'est lui qui contrôle le temps. Amen. Amen. Et c'est nous qui perdons le temps. C'est nous qui pouvons dire on a perdu le temps. On veut gagner du temps. Mais lui ne perd pas le temps et il ne gagne pas du temps. C'est lui qui contrôle le temps. Le temps est dans sa main. Mais comment dire qu'il est temps qu'il agisse alors que celui qui contrôle le temps? Amen. Dieu n'est pas une créature du temps. Amen. Mais Dieu agit dans les temps. Amen. Il agit dans les temps. Et la Bible dit qu'il fait chaque bonne chose à son temps. Quand il s'est mis à créer, il n'y avait pas encore de temps. Avant le temps, c'était l'éternité. L'éternité vient avant le temps. Mais lui a existé avant l'éternité. Est-ce que quelqu'un comprend? Avant le temps, c'est l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a rien. C'est un vide. Mais lui a existé avant l'éternité. Et le frère Branham dit que quand l'écrivain s'est mis à écrire, il a écrit en disant qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et il dit, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. The God's Spirit was running above seas. L'écrivain a vu des eaux. The writer saw Il a vu des grandes eaux. he saw great seas. Et il a vu l'Esprit de Dieu se mover au-dessus des eaux. God's Spirit running above seas. Alléluia. Amen. Mais frère Branham me dit Brother Branham says que lui a vu à partir de là. that he saw from there. Mais le frère Branham aujourd'hui, But Brother Branham il est allé au-delà de ça. he went beyond that. Il a dit qu'avant le commencement, He said before the beginning, ces eaux-là those seas faisaient de grands bruits. was making a great noise. L'eau fait peur. L'eau fait peur. The water, the seas, Ça faisait des bruits bizarres. They were making Ça effrayait. it was making scary. Et le Logos But the Logos est sorti de l'éternité. came out from his kingdom. Il s'est posé sur les eaux. It's a layer upon seas. Il a dominé sur les eaux. Dominate on seas. Il a pris contrôle sur les eaux. He took the control Il a of the tout seas. calmé. He, get C'est à everything partir de là, back. But from that, quand tout était calmé, when everything was parce qu'il quiet, s'était posé sur ces eaux-là, he laid on the c'est à seas. partir de là que l'écrivain a vu And et a there, commencé à the writer écrire. saw and started writing. Amen. Amen. Et c'est là qu'il a commencé à From parler. there, he started speaking. C'est là qu'il dira que la lumière soit. By then he said, may the light be. Lui qui n'est pas une créature de temps, He was not, that was not a created mais il man, travaille dans le temps. but he works in time. Et la Bible vous dira c'était le premier jour. We tell you that it was the first Quand time. on dit le premier jour, c'est ça le temps. By saying the first day, this is the time. Amen. Après le deuxième jour, c'est le temps. The second day, it was Mais the Dieu time. n'est pas retenu par le God temps. is not returned by time. Vous verrez que la Bible dit quand il a créé ceci et cela, ce fut le premier jour. Mais frère Branham me dit que quand tu l'as parlé, que la lumière soit, cela a pris beaucoup d'années. Dit ça pouvait prendre des milliers d'années. Mais la lumière fut. Et c'était le premier jour. Quelqu'un essaie de comprendre. Amen. Et la Bible dit ceci. Laissez-moi lire la Bible. Prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Amen. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il dit un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. On peut s'arrêter d'abord là. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Tout est réparti dans le temps. Mais aujourd'hui, ou maintenant, nous sommes en train de parler d'un temps. Alléluia. Je ne parle pas du temps de naître ou du temps de mourir. Je parle du temps que l'Éternel doit agir. L'Éternel aussi a un temps pour agir. Il est omnipuissant. Il est omniprésent. Il est omniscient. Mais il a un temps pour lui d'agir. Amen. Il nous parle au Père Abraham. Il lui dit que tes enfants deviendront esclaves dans un pays étranger. Amen. Alors qu'Abraham n'avait pas encore d'enfants. Mais lui qui connaît la fin avant le commencement, il lui parle déjà d'un peuple
qui sera esclave dans un pays étranger. Il lui parle d'une postérité que lui n'avait pas encore. Amen. Il lui dit, ils seront esclaves dans un pays étranger. Et il lui donne le temps. Il dit, après 400 ans, après 400 ans, je les sortirai de là. Dieu agit dans les temps. Oui, messieurs. Il dit, après 400 ans, je descendrai moi-même, je les sortirai de là, par ma main puissante. Israël pouvait faire 100 ans en Égypte. Il n'était pas encore le temps. Il pouvait commencer à chercher la délivrance après 20 ans. Mais il n'était pas encore le temps. Il pouvait commencer à chercher la délivrance après 300 ans. Mais il n'était pas encore le temps. Mais est-ce que Dieu était au courant qu'ils étaient esclaves? Oui, messieurs. Dieu savait qu'ils étaient esclaves. Est-ce que Dieu savait qu'ils souffraient? Oui, messieurs. Dieu savait qu'ils souffraient. Est-ce que Dieu savait qu'ils étaient chipotés tous les jours? Oui, Dieu était au courant. Est-ce que Dieu savait qu'ils pleuraient tous les jours? Oui, Dieu était au courant. Il savait qu'Israël était maltraité. Il savait que les enfants d'Israël pleuraient tous les jours. Mais il veillait sur son temps. Il veillait sur son temps. Alléluia. Amen. Ça ne voulait pas dire que Dieu n'existait pas. Ça ne voulait pas dire que Dieu était absent. Ça ne voulait pas dire que Dieu était ignorant. Dieu connaissait toutes les choses. Il avait parlé de ça bien avant. Beaucoup d'années en avance. Il a dit ça à Abraham. Il nous contrôlait toutes les choses. Même dans votre souffrance, Dieu est là. Même quand plus rien ne marche, Dieu est là. Quand vous êtes en train de pleurer, Dieu est là. Il ne vous a jamais abandonné. Et rien ne peut vous arriver sans que lui ne soit au courant. Il veille sur son temps. Il veille sur vous. Il a dit à Satan, détruis tous ses biens. Détruis même sa santé. Mais ne touche pas, ne lui ôte pas la vie. Ne touche pas à son âme. Est-ce que pendant que Job souffrait, Dieu était là? Oui, messieurs. Dieu contrôlait toutes les situations. Amen. Il nous connaît toutes choses. Il a tout sous son contrôle. Mais il vérifiait son temps. Il contrôlait son temps. Le prophète dit que le Seigneur Dieu a marqué un temps pour chaque chose. Et les engrenages de l'horloge de Dieu marchent lentement. Marchent lentement, mais sûrement. Les aiguilles de l'horloge de Dieu ne connaîtront pas de panne. Ces engrenages-là ne connaîtront pas de panne. Ils nous marchent lentement, mais sûrement. Le temps arrivera. Le moment arrivera. Aussi longtemps que le temps n'était pas encore arrivé, Pharaon était plus fort que les enfants d'Israël. L'Égypte était plus fort que Israël. Alléluia. Amen. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Le temps arrivera. Le temps arrivera. Le Seigneur Dieu a marqué le temps pour chaque chose. Quelqu'un essaie de comprendre. C'est de ça que nous serons en train de parler durant les 19 semaines qui nous restent. Dieu a un temps. Il a marqué un temps. Et ce temps-là arrivera par arriver. Permettez-moi la tautologie. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Mais remarquez ce qui se passe.
Pendant tout ce temps, Israël pleurait. those time when Israel was crying, Israël était chicoté. Israel was flooded. Dieu n'a pas agi. God did not act Parce qu'il contrôlait les temps. because it was monitoring time. Mais quand ce temps-là est arrivé, When the time came, il va dire à Moïse, he went to tell Moses, il dit, j'ai said, entendu, I heard, j'ai I entendu heard, le cri des enfants d'Israël. shout of the people of Israel. Est-ce que les enfants d'Israël ont commencé à crier ces jours-là? The people of Israel start crying that day. No, sir. Il dit, j'ai entendu He said, I et je me suis souvenu and de ma I promesse. remembered of my promise. Alléluia. Est-ce que Dieu oublie? Because God, Dieu n'oublie rien. God never forgot. Mais ici, Dieu dit de souvenir. Il dit, je me suis souvenu. Je me suis rappelé. I remember. Ça veut dire quoi? What does it mean? Votre cri Your shouts n'aura de sens will que have quand sense le temps arrivera. when the time will come. Est-ce que quelqu'un comprend? Does anyone get it? Votre cri aura un Your sens shouts, will have meaning quand when le temps arrivera. the time will come. Vous pouvez crier You comment? can shout Si out c'est loud. avant le temps, If it's ce before cri-là time, n'aura pas de sens. it will not, it will give no sense. Le même enfant d'Israël qui ont The crié, same people of Israel who shout, et Dieu a and écouté, God heard, et il s'est and souvenu. he remembered. Le même Dieu The same God va encore se fâcher will be quand Israël va encore crier. when Israel will shout again. Alléluia. Amen. Il dit à Moïse, pourquoi So, crier? Moses, why you shout? Pourquoi crier? Why do you shout? Parle. Speak. Chaque chose a son temps. Everything has got Il y a un temps pour There is crier. time to shout. Il y a un temps pour crier. There is Et il y a un temps pour parler. to select. There's time to speak. Il y a un temps pour pleurer. There's time to Et weep. il y a un temps pour se réjouir. Time to smile. Enjoy. Amen, amen. Amen. Pourquoi crier? Parle. Why are you shouting? Il n'a plus le temps de pleurer. It's not time. Il n'a plus le temps de crier. It's not the time. Mais il est to maintenant shout. temps de parler. It's time to speak now. Il est maintenant temps de It's parler. time to speak now. Quand le temps n'était pas encore arrivé, When the time has not come yet, le temps n'était pas encore arrivé. the time has not. Mais Moïse a reçu l'enseignement de But sa mère. Moses got the teaching of his mom. Sa mère lui dit His mom que told tu him, es un libérateur. you are the liberator. C'est toi qui vas libérer ce That's peuple. who will release those people. Et Moïse a mis du sérieux dans sa formation parce qu'il avait reçu une formation militaire. Et lui, il savait qu'il était le libérateur. Pendant qu'il s'entraînait comme militaire, il avait ces objectifs-là. Je dois libérer ce peuple. Et il a essayé. Il a échoué. Parce qu'il n'était pas encore le temps. Il a échoué. Il a essayé de quand il était encore fort, mais il a pu fuir. Il a essayé de travailler avant le temps de Dieu. Mais quand le temps est arrivé, Moïse était devenu vieux. Il avait déjà oublié Israël. Il avait oublié l'Égypte. Il a commencé à mener sa vie ailleurs. Il avait déjà une femme et des enfants. C'est là que Dieu va descendre et lui dire, tu dois retourner en Égypte. Tu dois retourner en Égypte. Quand le temps de Dieu arrive, même si vous êtes déjà fatigué, faites quelque chose. Car il n'est pas question de votre force. Ce n'est pas votre force qui fera quelque chose. Ce n'est pas votre sainteté qui fera quelque chose. Mais celui qui a marqué le temps, celui qui est au travail. On pouvait voir un Moïse vieux en train de retourner en Égypte. Mais quand tu étais jeune fort, nous t'avons vu fuir. Maintenant tu es vieux et fatigué, tu retournes en Égypte. C'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Et quand ce temps-là arrive, ce que Dieu a arrêté arrivera. Alléluia. Amen. Mais vous devez connaître ces temps-là. Et ce matin, moi je viens vous informer sur les temps.
I'm coming informing you about time. Je viens vous parler du temps. I'm speaking to you about time. Je viens vous dire qu'il est temps. I'm coming to tell you that it's Il time. est temps. It's time. Le temps a sonné. The time has L'heure come. a sonné. The time has come. Il est temps que l'Éternel It's agisse. time for the eternal to act. Il est temps que les choses It's changent. time for the things that Il change. est temps que les situations It's changent. time for the social Car change. quand il entre en scène, When he les come on choses stage, changent. things will change. Quand il entre en scène, When he come on les stage, choses ne seront plus comme avant. things will no Quand longer il be entre like en before. scène, When he la comes maladie on se stage, change en bonne santé. Amen. Quand il entre en scène, when he comes la on pauvreté stage, se change the en poverty richesse. change in Quand wealth. il entre en When scène, he comes on le stage, trouble se change the dans la paix. problems change. Quand il entre en scène, la mort se change dans la vie. The death becomes a life. Il est temps qu'il entre en It's scène. time to come on stage. Il est temps qu'il entre en It's scène. time to come on stage. Il est temps que les It's choses time for changent. things to change. Il est temps que les It's choses time for changent. things to change. Goliath est sorti. Goliath, Il a menacé les enfants d'Israël comme jamais. he threatens the people of Israel Pendant 40 jours. for 40 years. Et le temps Days. était arrivé. And the time came. Le temps était The arrivé. time came. Dieu avait laissé Goliath menacer Israël pendant 40 jours. God let Goliath Et le 40e jour était la fin. and the 40th day. Quand ce temps-là est arrivé, when has come, il fallait qu'il y ait un courageux. he needed the courageous people. Il fallait qu'il y ait un courageux. He needed the courageous man. Il faut que tu sois courageux. You should be courageous. Il faut que tu sois You courageux. need to be courageous. Le frère Branham a dit Brother que la Suisse était toujours tourmentée. the Switzerland was La Suisse always, était fighting. en guerre That was- régulièrement. the Switzerland was regularly fighting. Aujourd'hui, c'est la Suisse qui ne connaît pas de guerre. The Switzerland does not Et any. il paraîtrait qu'ils n'ont même pas une armée. The Switzerland they don't have any army. Ils sont en paix. They, Le prophète dit qu'ils étaient toujours en the guerre. prophet says that they always be fighting. Ils étaient toujours en guerre. They were always. Mais un bon jour, But one day, un monsieur a gentleman s'est levé. stood up. Il s'est dit, il est temps que He la said guerre that s'arrête. it was time for the Il a dit, il est temps que la guerre s'arrête. It was time for the war to end up. Il s'est révolté. He revolted himself. Et ils sont partis sur le champ de They bataille. went on the front. Quand ils sont arrivés sur le champ de When bataille, they went to the front, eux, ils étaient sur une montagne and they were on the hill. et les ennemis étaient en bas. The enemies were down. Amen. Amen. Là, ils se battaient avec des They épées. were fighting against the Là, il s'est mis à So crier. he started shouting. Jusqu'à quand? Until what time? Jusqu'à quand? Until what time? Il faut que la guerre s'arrête. We should. Il faut faire place à la paix. We have to get Et il peace. s'est mis à courir. And he started Mais running. avant ça, Before that, il avait d'abord dit à ses compatriotes he told his qu'aujourd'hui, ça sera la fin de la guerre. that will be the Mais end of eux the ne war. savaient pas ce qu'il allait They did faire. not know what Eux ne savaient pas ce que lui they did not préparait. know what Ils ont vu ça seulement sur le champ de bataille. Il a dit, il est temps que la guerre s'arrête. Et il s'est mis à courir vers les camps ennemis. Ses compatriotes les regardaient. Ils les regardaient descendre. Et les ennemis le voyaient venir. Tout le monde se posait des questions. Qu'est-ce qui allait se passer? Il s'est mis à descendre main vide. Il n'avait rien entre ses mains. Il n'avait pas d'armes. Il n'avait pas de bouclier. Il s'est mis à courir vers les camps adverses. Et arrivé là-bas, les ennemis ne l'ont pas tué. Les ennemis ne l'ont pas touché. Lui-même a pris les épées de l'ennemi. Il a enfoncé contre lui. Et il est mort sur place. Tout en criant, faites place à la paix. Il est temps que la paix règne. Il est temps que la guerre cesse. Et à partir de ce moment-là, la Suisse n'a plus connu de guerre. Et le prophète dit, si vous citez les noms de ces terreaux-là, tous les Suisses se mettent à pleurer. Tous les Suisses se mettent à pleurer. Les larmes vont couler sur leurs joues. Car ils se rappellent toujours que si nous sommes en paix, c'est à cause de lui.
because of it. Un jour, But one day, quelqu'un est monté aussi sur une montagne. someone went up on the mountain. Quelqu'un est monté sur une montagne. Went up on the mountain. Il a dit qu'il est temps. He said that it's time. Il est temps que tout s'arrête. Time for everything to stop. Il est temps que la vie du péché s'arrête. Il est temps que la vie de maladie s'arrête. Il est temps que vos problèmes s'arrêtent. Il s'est donné un sacrifice sur lui-même. Il s'est donné un sacrifice sur lui-même. Et depuis ce jour-là, vous avez la paix. Amen. Vous avez le salut. Vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui. Vous n'êtes pas sauvé hier. Vous êtes sauvé il y a très longtemps. C'est pourquoi le prophète peut dire que si Jésus entre ici et vous lui demandez de vous guérir, il vous dira que je ne saurais pas vous guérir maintenant. Je l'avais fait il y a très longtemps. Et ce matin, je vais vous parler du temps. Je viens vous parler des temps. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que les choses changent. Il est temps que la honte cède place. Il est temps que la maladie lâche prise. Il est temps que la honte vous quitte. Chaque chose a un temps. Rien ne peut durer éternellement. Il n'y a que notre Dieu qui est éternel. Tout ce qui a un commencement a une fin. Le médecin a beaucoup parlé. Il peut continuer à parler. Mais moi, je viens te dire qu'il est temps que ce que le médecin dit s'arrête. Il est temps. Tout ce qui a un commencement a une fin. Rien ne peut durer éternellement. Le prophète dit, il n'y a même pas de preuve éternelle. Alléluia. Il n'y a pas de preuve éternelle. Vous restez là pour toujours. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être là toujours à pleurer, pleurer, pleurer. Non. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se mettre debout. Alléluia. Il y a un temps pour se mettre debout. Et c'est Dieu qui a arrêté ces temps-là. C'est Dieu qui a arrêté ces temps-là. Quand ces temps-là arrivent, ça demande une révolte. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça demande une révolte. Je dis qu'il est temps que l'Éternel agisse. Mais la révolte vient faire quoi? Quand ces temps-là arrivent, ça demande une révolte. Quand ces temps-là arrivent, la diplomatie s'arrête. La diplomatie s'arrête. On ne négocie plus. Alléluia. On ne négocie plus. Quand on sonnait la trompette du jubilé, ce n'était pas des anges qui sonnaient de la trompette. La trompette n'était pas sonnée au ciel. La trompette était sonnée sur la terre. Et c'était un homme qui sonnait de la trompette. C'était les sacrificateurs. Et son boulot s'arrêtait au niveau des trompettes. Il sonnait de la trompette et tout s'arrêtait là. Il ne partait pas voir des gens pour leur dire que le temps est arrivé. Il le sonnait seulement. Et tout le monde écoutait. Et le reste, ça dépendait des gens. Ça dépend de vous. Lui, il a déjà sonné sa trompette. Quand cette trompette-là sonne, cela veut dire la diplomatie s'arrête. Vous n'irez pas voir celui qui domine sur vous et lui dire, monsieur, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour vous. Vous avez été un bon chef. Mais maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne sais pas si vous avez entendu. On a sonné de la trompette. Je pense que maintenant, je peux partir. Non, ça ne se passait pas comme ça. Quand cette trompette-là sonne, c'est une révolte. Révoltez-vous. Sortez seulement. Sortez seulement. Si pendant que la trompette sonne, cela vous trouve avec la roue à la main, en train de sacler dans le champ, laissez seulement tomber la roue là-bas. Ne prenez pas la roue pour aller remettre
remettre à son propriétaire. Laissez ça là-bas. Il viendra récupérer ça lui-même. Ce n'est plus votre affaire. Si on était en train de vous chicoter, arrêtez-vous. Arrêtez la main de la personne. Dites-lui, attention, c'est terminé. C'est fini. Tu n'as pas entendu. Tu n'as plus le droit de me chicoter. Tu n'as plus le droit de vous chicoter. Une fois encore. Dites-lui, tu dois arrêter. La trompette a sonné. Je suis maintenant libre. Vous vous levez. Vous vous mettez à marcher. Vous partez dans votre propriété. Vous trouvez quelqu'un qui l'avait occupé. Ne lui demandez pas. N'utilisez pas la diplomatie pour lui dire, s'il vous plaît, la trompette a sonné. J'ai resté longtemps ici, mais c'était ma parcelle. Maintenant, je peux partir. Non, vous allez le chasser. Vous allez le chasser avec force. Vous vous révoltez. Vous vous révoltez. Car la trompette a déjà sonné. C'est la trompette qui vous donne ce pouvoir-là. Ne le faites pas par votre force. Ce n'est pas votre force qui fait quelque chose. Ce ne sont pas vos capacités. Mais c'est la trompette qui règle tout. C'est la trompette qui règle tout. Et laissez-moi vous dire que la trompette a déjà sonné. Aujourd'hui, la trompette, c'est ce message. Elle a déjà été sonnée. La trompette a déjà sonné. Vous êtes libre. Vous avez le droit de récupérer tout ce qui vous a été arraché. Vous avez le droit de récupérer votre bonne santé. Vous avez le droit de récupérer votre paix. Vous avez le droit de recevoir tout ce dont vous avez besoin. Car la trompette a été déjà sonnée. La trompette n'était pas sonnée au ciel. La trompette a sonné sur la terre. La trompette a été déjà sonnée. La trompette a déjà sonné. Vous avez le droit. Alléluia. Vous avez le droit. Et ce matin, je suis en train de sonner encore de la trompette. Je suis en train de sonner encore de la trompette. Soyez seulement courageux. Vous avez le droit. Vous êtes libre. Vous pouvez tout récupérer ce matin. Révolutionnez-vous seulement. Révolutionnez-vous seulement. Je suis en train de chercher des chrétiens révolutionnaires. Je suis en train de chercher ceux qui peuvent se révolter. Je ne suis pas en train de chercher ceux qui sont doux. Je suis en train de chercher ceux qui peuvent se révolter. Ceux qui peuvent regarder les diables en face. Et lui dire, moi et toi fini. Moi et toi fini. Tu n'as plus le droit de dominer sur moi. Tu n'as plus le droit de m'imposer quelque chose. Tu n'as pas ce droit-là. La trompette a déjà sonné. La trompette a déjà sonné. Vous devez vous révolter. Vous devez toujours vous révolter. Alléluia. Amen. Je vais lire quelque chose dans la Bible. Et je pense que je peux m'arrêter là. Je dis que nous serons en train de prier. Alléluia. Nous serons en train de prier. Le temps a sonné. Et vous devez vous lever. Vous devez vous révolter. On ne viendra pas vous prendre sur le main non sortez. C'est à vous de vous lever et de sortir. C'est à vous de prendre force et de sortir. Daniel était à Babylone, mais il était en train de vérifier le prophétie du prophète Jérémie. Et il s'est rendu compte que le temps touchait à son terme. C'est là qu'il s'est révolté. Et le s'est mis à prier. Amen. Et le s'est mis à prier. Vous devez vous révolter. Si vous ne vous révoltez pas aujourd'hui, vous ne révolterez plus jamais. Car quand la trompette sonnait, cela donnait droit à tout esclave de devenir libre. Mais cet esclave qui ne voulait pas sa liberté, qui préférait rester chez son maître, alors que la trompette avait déjà sonné, on venait le prendre. On venait le prendre et on l'a mené dans le temple au vu de tout le monde. On l'a mené autour d'un poteau et on trouait son oreille. Et ça voulait dire que celui-là restera esclave pour toute sa vie.
Il pourra écouter encore des sons de trompette, mais cela ne lui rendra plus jamais libre. Alléluia. Amen. C'est maintenant que vous devez vous révolter. C'est maintenant. Pierre a dit à Jésus, mais nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Nous avons abandonné notre jeunesse. Nous avons abandonné notre jeunesse. Nous n'avons pas agi comme les autres. Nous avons abandonné nos pirogues. Nous avons abandonné nos affaires, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Jésus lui dit, Pierre, ne t'en fais pas. Pierre, ne t'en fais pas. Tu penses que tu vas me suivre comme ça pour rire? Tu penses que tu n'auras rien? Tu penses que tu n'auras rien? J'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Tu seras béni. Dieu, vous aurez des biens dans ce siècle. Sur la terre, ici, vous serez bénis. Vous aurez des maisons. Ça, c'est Jésus qui dit. Vous aurez des biens sur la terre. Ça, c'est Jésus. Vous aurez des biens. Et à la fin, le ciel. Le ciel. Le ciel n'est qu'une continuité. Le ciel, c'est une continuité. Jésus a dit, vous aurez des maisons, vous aurez des biens, mais vous aurez aussi des persécutions. Comment toi, tu n'as que des persécutions, tu n'as pas tout ce qui accompagne les persécutions? Vous aurez des terres, vous aurez des maisons. Vous avez eu des persécutions? Oui, Jésus avait promis ça. Est-ce que vous avez eu de maisons? Jésus avait promis ça. Et vous avez l'assurance que vous serez au ciel. Parce que c'est juste une continuité. Vous devez vous révolter. Prenons 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Lisons à partir du verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme le cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne fait rien pour toi, qui peut t'aider? Ça, c'est le roi qui répond à la femme. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Le salut vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. La bénédiction vient de l'Éternel. La paix vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne tout. Si lui ne donne pas, personne ne donnera quelque chose. Si l'Éternel ne veille pas sur une vie, c'est lui qui veillera en vain. Si Dieu ne te donne pas, tu n'auras rien. Tu peux te battre comme tu veux. Tu peux donner toute la peine du monde. Mais si lui ne te bénit pas, tu ne seras pas béni. Tu ne seras jamais béni. Nous devons comprendre ça. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Alléluia.
Les malhonnêtes, ça existe depuis longtemps. Elle a dit à son ami, donne ton fils, on le mange aujourd'hui. Demain, on va manger le mien. On a pris le fils de l'autre femme, ils ont mangé ensemble. Mais le jour suivant, elle a caché son fils. Elle a caché son fils. Amen. J'ai un grand frère qui me disait, est-ce que tu connais les Bakongo? Tu sais comment ils sont? J'ai dit non, je ne sais pas. Il dit, j'ai beaucoup voyagé avec eux. Vous pouvez être dans un bateau avec un Mukongo. Lui, il a beaucoup de nourriture. Toi, tu n'as que peu. Il va cacher sa nourriture. Vous mangez ta nourriture avec lui. Et quand ta nourriture finit, vous commencez à souffrir de la faim avec lui. Il est affamé, tu es affamé. Mais il a de la nourriture. Dit, vous mourrez de la faim ensemble. Tu souffres et il souffre aussi. Tu dis, oh, je faim, il dit aussi, je faim. Alors qu'il a de la nourriture. Il y avait une Mukongo ici. Amen. Ce n'est pas pour faire du mal au Bakongo. Je suis Mukongo aussi, moi. Alléluia. Dit, elle a caché son fils. Alors que hier, on a mangé mon fils à moi. 30. Lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Quand le roi a entendu cela, il a déchiré ses vêtements. Est-ce que vous remarquez ça? Je vais tirer votre attention là-dessus. Le roi a déchiré ses vêtements. Vous pouvez dire que le roi devait donner la solution. Mais il n'a pas cherché à donner la solution. Il a déchiré ses vêtements. Ça veut dire que cela a révolté le roi. Cela a révolté le roi. Le roi s'est dit, pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. Ça ne peut plus continuer comme ça. On peut tout accepter, mais pas jusqu'à ce niveau. Alléluia. Il y a un temps où vous devez vous révolter. Où vous devez dire assez. Trop, c'est trop. Amen. Et qu'est-ce que le roi dit? Après avoir déchiré ses vêtements, le roi dit que Dieu me bénisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Il dit, aujourd'hui, moi, le roi, de mes propres mains, je vais couper la tête d'Élisée. Si je ne le fais pas, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est le serviteur de Dieu. Mais le roi dit qu'il va tuer les prophètes. Que s'il ne les tue pas, que Dieu lui traite dans toute sa rigueur. Alléluia. Mais si sa tête reste sur lui aujourd'hui, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Pas jusqu'à ce niveau. Il y a des limites quand même. Il y a des limites. Alléluia. Il y a des limites. Comment nous pouvons souffrir alors qu'il y a un prophète dans les camps? Comment nous pouvons souffrir alors que nous sommes un peuple de Dieu? Comment nous pouvons souffrir alors que la trompette avait déjà sonné? Ça révolte le roi. Et sa révolte a payé. Sa révolte a payé. Et laissez-moi vous dire ce matin que nous avons le prophète dans les camps. Nous avons le prophète dans les camps. Et le prophète, c'est la solution au problème du peuple. La présence du prophète, c'est la solution au problème du peuple. Le prophète représente Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est la volonté de Dieu.
Alléluia. La présence du prophète, c'est la présence de Dieu dans les camps. Nous avons le prophète dans les camps. Nous avons le prophète dans les camps. Et les choses doivent changer. Et qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète est dans les camps. Prophète, tu es dans les camps. Mais Christ nous dit, il dit, ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et le chèque, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Tout pouvoir m'a été donné, mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Alléluia. Là, je suis dans l'exposé de cet âge de l'Église, chapitre 2. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné, mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole, je l'accomplirai. Prononcez la parole, je l'accomplirai. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Chaque chose a un temps. Il n'est plus le temps de pleurer, mais il est temps de parler. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demandez et vous recevrez. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est temps que les choses changent. Il est temps que le péché vous quitte. Le péché ne vienne pas de vous. C'est le diable qui vous impose ça. C'est le diable qui vous impose ça. Mais l'heure a sonné. Il est temps que ce péché-là vous quitte. Tout pouvoir m'a été donné, mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole. Moi, je l'accomplirai. Vous prononcez la parole. Vous prononcez la parole. Mais moi, Dieu, je l'accomplirai. C'est à moi de l'accomplir. Mais vous prononcez la parole. N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. N'ayez pas peur de ce que le médecin a dit. N'ayez pas peur de ce que le monde dit. Mais prononcez la parole. Je l'accomplirai. Je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle ne faillira point. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se révolter? Est-ce que quelqu'un peut se révolter? Laisse-moi te dire que cette maladie-là, comme jusqu'à ce moment, elle n'a pas pu te tuer. Elle ne te tuera plus jamais. Elle ne te tuera plus jamais. À partir de ce moment, c'est terminé. Cette maladie-là, comme elle n'a pas pu te tuer, elle ne te tuera plus jamais. Ce problème-là, comme il n'a pas pu t'enfoncer jusqu'à présent, il ne t'enfoncera plus jamais. Il ne t'enfoncera plus jamais. Ceux qui ont parlé en mal de toi, comme ils n'ont pas pu te détruire jusqu'à présent, ils ne te détruiront plus jamais. Les sorciers de votre famille-là, comme jusqu'à ce moment, il n'a pas pu te tuer, il ne te tuera plus jamais. C'est terminé. Tout s'arrête maintenant. Tout s'arrête maintenant. Alléluia. Prononcez la parole. Je l'accomplirai. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Mais tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Le prophète dit qu'un prédicateur
Derrière la chair, behind this, il devient un ange. becomes an angel. Alléluia. Amen. Il devient un ange. Becomes an Il angel. dit, votre pasteur, Your pastor, c'est un ange he pour is vous. an angel for you. C'est un ange pour vous. Et je me tiens ici comme un ange pour vous. Et je déclenche les bénédictions du ciel. J'invoque le ciel. Je parle au ciel. Je parle au ciel maintenant, afin que les choses changent. Je parle au ciel en ce moment. Que cette maladie-là ne te tuera plus. Cette maladie-là, on n'en parlera plus jamais. Là, je parle au ciel. I'm speaking to the heaven. Alléluia. Amen. Les choses ne seront plus comme Things avant. that will not be like that before. Commencez une nouvelle marche à partir de maintenant. The new life from now. Commencez une nouvelle marche à partir de The new maintenant. life from now. Vous êtes bénis. You are blessed. Croyez à cela. Vous êtes bénis. You are blessed. Croyez à cela. Si vous êtes en vie jusqu'aujourd'hui, il y a un Dieu qui vous a protégé. Il y a un Dieu qui vous a gardé. Il y a un Dieu qui a pris soin de vous. Quand vous dormez la nuit, When you sleep vous at vous night, oubliez vous-même. Vous n'avez plus l'idée de ce qui se passe you autour don't de have any vous. idea of everything. Mais il y a un Dieu qui veille sur But there is vous. a God that watches Il y a un Dieu There qui is prend a soin de God vous. taking care of you. Ce Dieu-là est le That même. God is the same. Il n'a pas He changé. did not Il change. n'a pas He vieilli. did not get Il n'a older. pas perdu sa He did puissance. not lose Il a his power. toujours la même puissance. He is the same. Il est le Dieu de vrai 13 au 8. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est terminé. It's done. C'est terminé. It's done. Il est temps que les It's choses time for changent. things to change. Il est temps que les choses It's time changent. for things to change. Tu as pleuré il y a longtemps. You cried. Tu vas comme ça, le médecin te dit des histoires. Tu rentres abattu. Je te dis, c'est fini. C'est fini. Prends tout ce que le médecin a dit. Prends tout ce que les hommes ont dit. Mets cela dans la poubelle. Jette cela dans la poubelle. Et commence une nouvelle marche. Commence une nouvelle marche. Rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. C'est la parole de Dieu. C'est ma Bible qui me le dit. Rien ne te résistera tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Tout pouvoir m'a été donné. Mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Révolutionnez-vous. Do revolt yourself. Merci Jésus. Do Révoltez-vous. revolt yourself. Levez-vous. Stand down. Levez-vous. Stand down. Commencez une nouvelle marche. Start a new À life. partir de From maintenant, now, levez-vous. Commencez à prier. start praying. Arrachez tout ce dont vous avez besoin. Arrachez ce qui vous appartient. Everything belongs to you. Maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, rappelez-vous, l'ennemi viendra. Il volera cela. L'ennemi viendra. Il volera cette envie-là. En vous, vous avez l'envie you have a desire de mener une vie correcte. to get the Vous avez l'envie you have the desire de mener une vie chrétienne. Cette envie-là est en vous. Et maintenant, but now levez-vous. Commencez à mener cette vie-là. Vous vous avez en vous l'envie de prier. À partir de maintenant, levez-vous, commencez à prier. Commencez à prier. Il est temps que les choses changent. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps parce que j'étais en train d'introduire. J'étais en train d'introduire. Mais à partir de dimanche prochain, on aura le temps de prier. On va beaucoup prier. Celui qui avait pris quelque chose de toi, il va relâcher cela. Il va relâcher cela. Il va relâcher cela. Celui qui avait avalé ce qui t'appartenait, il va vomir cela. Il va vomir cela. Aussi longtemps que le temps n'était pas encore arrivé, ton ennemi était plus fort que toi. Aussi longtemps que la trompette n'avait pas encore sonné, le péché avait encore le pouvoir sur toi. Mais maintenant que le temps est là, maintenant que la trompette a sonné, tu es plus fort que ton ennemi. Tu es plus fort que le péché. Tu es plus fort que la maladie.
dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu réel. Celui qui est en vous. Et vous êtes plus fort que n'importe quelle puissance. Vous êtes plus fort que tous les sorciers du monde réunis. Vous êtes plus fort que tous les démons de l'enfer mis ensemble. Le prophète dit que quand le plus petit, le plus faible des chrétiens s'apprête à prier, se met à genoux, s'apprête à prier, tout l'enfer tremble. Tout l'enfer tremble. Et l'enfer et les sorciers, qui est plus fort que l'autre, c'est l'enfer. Mais si l'enfer peut trembler, l'enfer c'est là où réside l'ennemi des diables. C'est là que réside le chef de tous les magiciens et de tous les sorciers. Mais là où lui réside, ça tremble. À combien plus forte raison un sorcier? C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Le prophète dit, commençons seulement à avancer. Dit, continuez à avancer. Continuez à avancer. Le réveil viendra. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Quelque chose doit vous révolter. Quelque chose doit vous révolter. Quand vous observez votre vie, est-ce que vous êtes content de ça? Est-ce que vous êtes content de la manière dont vous vivez? Quand vous observez votre vie chrétienne, est-ce que vous êtes fiers de cette vie-là? Quand vous regardez votre vie sociale, est-ce que vous êtes fiers de cela? Quand vous regardez autour de vous ce qui se passe, est-ce que vous êtes content de cela? Ça doit vous révolter. Ça doit vous révolter. Ça doit vous révolter. Quand nous regardons le monde du message, ce qui se passe dans le monde du message, ça doit vous révolter. Ça doit vous révolter. Frère Branham dit que Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Mais aux États-Unis, nous sommes habitués dans le froideur. Nous sommes habitués. Nous sommes devenus froids. Ça doit vous révolter. Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu ne manque jamais de témoins. Vous devez être ces témoins-là. Vous devez être ces témoins-là. Il y avait un homme qui s'était levé quand il avait entendu parler du réveil du pays des Galles. Et il partait pour voir ce réveil-là. Arrivé là-bas, il a rencontré un policier de roulage. Il lui a dit, je veux voir le réveil du pays des Galles. Le policier lui a dit que le réveil du pays des Galles, ce mois, vous devez être le réveil des États-Unis. Il faut qu'il y ait du réveil. Il faut qu'il y ait du réveil. Dieu n'aime pas une religion froide. Le prophète dit, aidez-moi à enterrer cette église froide. Aidez-moi à enterrer cette église qui n'a pas de puissance. Alléluia. Le réveil viendra. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Et il le fera. Il est temps que l'Éternel agisse. Chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps maintenant que l'Éternel exauce ta prière. Il est temps qu'il exauce ta prière. Je dis qu'il est temps. Je dis que le temps est venu où tu te mets à genoux. Tu parles à Dieu. Dieu écoute et répond. Tu te mets à genoux. Tu demandes à Dieu, Dieu écoute et te donne. C'est maintenant. C'est maintenant. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela. Soyez révoltés. Soyez révoltés. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez cherché à toujours, depuis longtemps, vous n'avez jamais trouvé ça. Pendant cette période, Dieu va vous l'accorder. Dieu va vous l'accorder. Dieu va vous l'accorder. J'ai dit bien que Dieu va vous donner cela. Dieu va vous donner cela. Dieu va écouter votre prière.
Dieu va écouter votre God prière. will listen to your prayer. La trompette a sonné. Trumpet will Ça a sound. tout réglé. It's, Qu'est-ce que vous voulez? What do you Le want? salut de vos The enfants, salvation of your je kids, vous les donne. God gives it. Petit poisson, je te donne la vie. Little fish C'est I ce give you temps-là the life. maintenant. It's time now. Prononcez la You parole. pronounce the way. Je l'accomplirai. God, I will C'est mon alliance. It's my covenant. Elle ne faillira I will jamais. never fail. Il est temps que It's l'Éternel time for agisse. eternal to act. Il est temps que It's l'Éternel time for agisse. eternal to act. Il est temps que l'Éternel It's time agisse. for eternal to act. Priez dans vos maisons. Pray in Et your home. ici, on va And prier. here we pray. Vous priez dans vos You maisons. pray at home. Ici, on va prier. You come here, we pray. Priez au travail. You pray at home. Ici, on va prier. Here we pray. Priez à l'école. You pray at school. Ici, on va prier. Here we Vous pray. êtes au volant, priez. You are- Et ici, on va prier. Here we pray. On va bouger les lignes. We try to shake. On va renverser la vapeur. On va changer des choses. On va changer des choses. On va changer des choses. On va bouger des choses. Ça doit bouger. Ça doit bouger. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Et un prophète a parlé aujourd'hui. The prophet spoke. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.